Hier soir, nous étions à l'espace de Luvonne pour entrer les Magnifiques. C'est le spectacle qui a fait connaître le comédien. En 1984, ce portrait des 3 juifs tunisiens immigrés en France, Maxou, Julio et Guigui. Hier soir, les nouveaux Magnifiques étaient de retour sur scène, mêlant toujours humour et réflexion sur l'intégration des étrangers. Les années ont passé et Michel Boujna souhaite dire adieu à ces personnages qu'il aime tant. On l'a rencontré hier soir et en première partie, il y avait Laurent Favé, l'humoriste. Je suis venue le voir parce que je l'ai vu il y a 30 ans à Aubagne. Il était venu pour le premier spectacle, sa trilogie, et j'aimais beaucoup ce qu'il avait fait. J'ai autant ri que pleuré. En tant qu'humoriste ? En tant qu'humoriste. Et j'ai trouvé l'idée de venir voir celui qu'il appelle son dernier spectacle avec mon père, ma tante, et j'avais envie qu'il découvre Boujna sur scène. Ben, ce soir, je suis venu voir Michel Boujna pour faire plaisir à ma mère, parce que je connais très peu Michel Boujna. Mais c'est vrai que j'adore rencontrer les artistes, les croiser, faire une photo avec eux. Ça, tu es un aficionado, c'est des festivals. J'adore ça, oui. Festival, Energy Music Award, tout ça, j'adore tout ça. Vous savez pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis lent. Vous savez pourquoi je suis lent? Parce que ma mère, elle m'a attendu 14 mois. Rebecca, vous vous rappelez que Rebecca, elle avait épousé Joseph, hein? Vous vous rappelez, elle m'avait fait oh, je meurs pour Joseph, Pourquoi on arrête Adieu les Magnifiques? J'ai cru entendre qu'il y avait un film de prévu. Oui, je suis en train d'écrire l'adaptation pour le cinéma. Et puis après, voilà, maintenant ils seront gravés sur la pellicule, j'aurai plus besoin de les jouer. J'aurais été fidèle jusqu'au bout à la phrase de la fin, qui est que... Parce que moi je suis pas écrivain. J'aurais aimé avoir le talent, même le 10e du talent de Pagnol, comme ça j'aurais pu écrire. Et puis ça aurait été des livres et j'étais tranquille. Donc la seule manière de m'en séparer, c'est d'en faire un film. Et je pensais pas, hein, j'ai décidé ça il y a 1 mois et demi à peu près. Vous avez dit que vous vouliez être un acteur et pas un auteur, c'est vrai? Je sais pas si je suis auteur pour être acteur ou si je suis acteur pour être auteur, je sais pas du tout. Parce que l'acteur n'était pas beaucoup engagé quand il était jeune. Donc il a été obligé de devenir auteur pour pouvoir jouer. Et puis en même temps, j'ai découvert l'écriture. L'important c'est que je sois heureux de faire ce que je fais et que je suis heureux de la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Dans votre carrière, vous avez joué quelqu'un d'énorme, c'est l'avare. C'était un des trucs les plus compliqués. Oui, c'est un rôle très compliqué, mais j'ai pris un grand plaisir à le faire. J'étais très heureux. Très heureux parce que j'ai découvert en travaillant dessus une autre manière. Enfin, il n'est pas seulement avare, quoi. En fait, on n'arrive pas au monde avare. On ne sort pas du ventre de sa mère avare, on le devient. Et cet homme, il a encore de l'humanité au début du spectacle. Donc moi, j'ai essayé de rendre cette humanité-là pour raconter qu'il devient inhumain à la fin. Mais il n'est pas inhumain. Alors on l'a souvent joué dans la caricature. À part Michel Bouquet et même De Funès, au cinéma, c'était pas une caricature. Il y a des moments bouleversants dans le film de De Funès. Mais bon, De Funès, il a eu un problème, c'est La Folie des Grandeurs, qui a phagocyté. Il aurait dû faire l'avare avant, faire La Folie des Grandeurs après. Mais sinon, et puis c'était un honneur pour moi que d'avoir le droit de jouer, qu'on me donne le droit de jouer ça. J'ai refusé au début, hein, j'avais peur. Pas parce que j'avais pas envie, mais je mourais de trouille. On est à l'espace de Luvonne, mais pouvez-vous nous parler du festival de Ramatuelle? Parce que oui. Et oui, vous y êtes encore. Bien sûr, bien sûr. De Jean-Claude Brialy il y a 17 ans. C'est un festival magnifique parce que d'abord c'est un festival très populaire. Ensuite c'est un festival qui mélange tous les styles. Il n'y a pas d'ostracisme chez nous. Il n'y a pas genre celui-là il fait du musical, celui-là il fait du théâtre. Non, tout le monde vient à Ramatuelle à partir du moment où c'est bien ce qu'il fait. Et puis c'est quand même une région compliquée. Donc c'est encore un espace de liberté très fort. Et c'est très important que ça continue. Mais je vous en prie.
Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.